Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que l'Éternel vous a fait grâce encore aujourd'hui. Nous venons lui servir au travers de cette vidéo par notre enseignement qui continue toujours. Et l'Esprit m'a mis à cœur pour que je puisse encore insister sur ce qu'on avait vu la fois passée concernant le prince de ce monde des ténèbres. Quand l'Esprit de Dieu insiste, c'est-à-dire quelque part, il veut enfin que toi, mon frère, toi, ma sœur, que tu puisses changer. La parole de Dieu ne vient pas dans la vie d'une personne sans un objectif. Mais quand Dieu parle, il veut atteindre son objectif dans ta vie et cet objectif doit t'amener à le connaître, à le craindre et à l'aimer. Si tu comprends cela, tu marcheras bien avec ton Dieu. La raison pour laquelle, sans plus tarder, mes bien-aimés, aujourd'hui, que Dieu nous aide enfin qu'on soit un peu large pour qu'on comprenne un peu beaucoup de choses. Vous savez, la fois passée, on a parlé concernant ces démons-là, des princes de ce monde des ténèbres. Nous avons fait voir vraiment que ces démons, nous devons les vaincre, c'est par la foi. Et nous avons donné un exemple, une illustration qui peut attirer votre attention afin de comprendre, vous, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'est la foi. Et ce que nous avons dit la fois passée, l'exemple là, c'était pour vous dire que quand nous venons à Jésus-Christ, c'est-à-dire nous faisons l'échange. Croire, c'est faire l'échange de vie. Croire en Jésus, c'est faire l'échange de vie. Vous devez retenir cela. Quand vous êtes venu vraiment au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes venu faire l'échange de vie. J'espère vraiment que quelqu'un m'entend. C'est-à-dire, quand vous venez à Jésus-Christ, Jésus-Christ est en train de prendre votre vie de péché. Il la met dans son compte. Il prend sa vie, la bonté de Dieu. Il prend la vie divine, la vie d'un enfant. Il vous donne. Vous devenez Dieu. La raison pour laquelle la Bible déclare, n'est-il pas écrit vous êtes de Dieu? Et Paul insiste encore que nous jugerons les anges. C'est-à-dire, enfant de Dieu, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas encore un homme ordinaire, tu deviens le participant de la nature divine. La raison pour laquelle, si vous lisez en 2 Corinthiens plutôt, chapitre 5, verset 17, il est écrit, pour tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, ce passage nous dit vraiment, quand nous venons à Jésus-Christ, toute chose est devenue nouvelle. Les anciennes choses sont passées. C'est-à-dire, ta vie passée, cette vie de péché, là, Christ l'a crucifié, l'a déjà englouti à la croix de Golgotha. Et quand tu as cette foi, quand ces démons viendront te solliciter pour chercher la solution à ton problème en dehors de la volonté de Dieu, ça ne se fera pas parce que toi, tu es déjà ce Dieu-là. Tu es de la nature divine. Les démons ne peuvent pas venir encore te tourmenter, te tromper. Non, la Bible déclare la connaissance nous donne la vie. Quand il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand vous avez la connaissance, vous n'allez pas périr, vous allez vivre. Laisse-moi te dire que c'est la connaissance de Dieu qui donne la supériorité. Si tu veux être supérieur, il faut connaître Dieu. Si tu veux être au-dessus des démons, de toutes ces choses de ce monde, tu dois connaître Dieu. Car en connaissant Dieu, tu deviens supérieur. La connaissance donne la supériorité. Nous avons notre texte de base, c'est toujours dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset, nous étions à 12 et à 16. La parole de Dieu déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités,
les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et au 16, on nous dit, prenez par-dessus tous les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ça nos textes que nous allons lire. C'est ça ce que nous allons étudier. Aujourd'hui, nous allons comprendre une autre dimension, vraiment une autre dimension de résister à ces démons. Et comment ces démons sont en train de nous tenter. Nous allons étudier cela. Dieu a mis à cœur, il faut que j'insiste sur ce point, parce que son peuple est tourmenté par ces démons. La plupart des chrétiens, ils cherchent toujours la solution à leurs problèmes en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est un danger, c'est un mal. Et c'est ce qui fait enfin qu'aujourd'hui, tu n'es pas la tête, tu es la queue. C'est ce qui fait aujourd'hui que dans ta vie, vraiment, tout ne marche pas. Parce que tu ne sais pas chercher la solution à tes problèmes dans la volonté de Dieu. C'est un danger. C'est-à-dire, tu es infidèle. Tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne l'aimes pas. Et tu es tenté même de l'insister d'une manière spirituelle sans le savoir. Tu dis vraiment que dans mon problème, toi, tu n'es rien. Tu es incapable. Mais laisse-moi te dire que c'est le mensonge. Notre Dieu est capable. Dans ton problème, vraiment, Dieu est capable. Lui-même, il dit, je suis le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sa parole déclare, invoquez-moi dans vos détresses, je vous délivrerai et vous me glorifierez. C'est-à-dire, Dieu connaît que les détresses seront toujours là. Mais il faut l'invoquer. Il faut chercher la solution à ton problème en invoquant l'Éternel. Si tu ne l'invoques pas, c'est-à-dire, toi, tu ne les considères pas. Mais bien aimé, dans toutes les difficultés, nous les chrétiens, nous devons connaître, nous ne pouvons pas avoir peur. Parce que si vous lisez même en Proverbe chapitre 11, verset 8, la Bible déclare, l'Éternel est délivré de la détresse et les justes, mais je m'excuse bien, les justes est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. C'est-à-dire, dans ta difficulté, dans ton problème, il y a un combat à côté de toi. C'est celui qui n'a pas Christ. Quand toi tu souffres, ne te tourmente pas parce que Dieu te délivrera de cette souffrance. Et le méchant qui est à côté de toi là, prendra ta place. C'est lui qui doit souffrir cette souffrance que tu devais souffrir. Regardez ce que Dieu nous donne. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi dans ton problème, dans ta difficulté, aller chercher la solution en dehors de la volonté de Dieu, aussi longtemps que toi tu es entouré de réponses à ton problème? Nous allons aussi voir comment ces démons ici tentent les gens. Nous sommes en Matthieu 4. Matthieu 4, c'est-à-dire Matthieu chapitre 4, les versets. Nous allons commencer à 1, pour aller même jusqu'à 11, j'espère. Mais nous allons étudier aussi ces versets petit à petit et l'expliquer très bien. Lisons la parole de Dieu. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, «
je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Mes bien-aimés, comprenez cette parole. Nous avons pour modèle la vie de Jésus sur cette terre. Le Seigneur Jésus a été aussi tenté comme toi, comme nous, comme moi et comme toi qui m'écoutes. La parole de Dieu déclare, Jésus fut amené par esprit dans le désert, là où il gêna 40 jours et 40 nuits. Je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans l'enseignement ici, je vous ai dit une chose. Quand le diable vient te tenter, quand ces démons viennent te pousser à chercher la solution vraiment de ton problème en dehors de sa volonté de Dieu. Il vient, c'est quand tu es dans un état de faiblesse, quand tu as un problème, quand tu es dans des difficultés, quand toi tu sais vraiment que ici je suis accablé, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Maintenant, il vient pour te tenter, il vient pour te proposer. Il ne te force pas, il te propose afin que tu cherches la solution à ton problème là, en dehors de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une vie de prière, pas un travail de prier. Il y a une chose que les chrétiens sont en train de faire sans tout vraiment, c'est une mauvaise chose, ils ne comprennent rien. Il y a de ces gens-là qui considèrent que la vie de prière, c'est un travail. Prier, c'est travailler. Servir de... Non, c'est ça l'erreur. Quand toi tu travailles, tu dois te fatiguer. Et quand tu te fatigues, tu dois te reposer. Quand tu te reposes, tu es faible. Mais si la prière devient ta vie, même là où toi tu ne sauras pas invoquer le nom du Seigneur, ou bien crier, ton âme, ton intérieur criera à ta place. Et je me souviens une fois, quand je venais de croire au Seigneur Jésus-Christ, il y avait des fois, quand tu dors, tu sens la présence des mauvais esprits dans des songes. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu sens vraiment que la bouche était bloquée. Mais il y a un secret que j'avais découvert ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui m'avait aidé. Maintenant, je dis, si la bouche est bloquée, mon Dieu connaît, il comprend même le langage intérieur. Il peut comprendre ce que mon cœur peut dire. J'ai commencé à dire Jésus. À l'intérieur de moi, je disais Jésus, Jésus, Jésus. Jusqu'à tel point, la bouche était déliée et je dis Jésus. Je me réveille comme ça et je vois cet esprit partir. Le nom de Jésus, c'est le nom puissant. Maintenant, ici, Jésus était dans le désert. Comprenez? Laisse-moi te dire une chose, mon bien-aimé. Quand Jésus était sur la terre, il était 100%, 100% homme. C'est-à-dire qu'il était 100% homme. Il avait faim, il avait des fatigues, il présentait aussi toutes les difficultés que l'homme pouvait convenablement présenter. Il avait aussi des douleurs. La raison pour laquelle même sur la croix, quand on les frappait là, il sentait mal. Parce qu'il avait ses corps, il avait pris la chair. Et ce jour-là, la Bible déclare que dans le désert, il a eu faim. Parce qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Vous vous imaginez? Maintenant, après avoir terminé ces 40 jours et 40 nuits, le tentateur est venu lui proposer maintenant la solution à son problème en dehors de la volonté de Dieu. Le diable connaissait que Jésus avait faim. Il est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Pourquoi? Lui ne savait pas que Jésus-Christ était fils de Dieu.
Lui ne connaissait pas Jésus. Il y a d'autres choses. Quand je vois un peu, la Bible nous démontre comment le diable fonctionne. Il y a des choses que le diable ne connaît même pas. Si le diable connaissait que Jésus-Christ était venu pour les détruire, pour l'écraser, il ne pouvait pas les crucifier. Mais bien aimé, il est arrivé avec cette tentation. Il a tenté Christ. Il a dit, si tu as faim, et si tu es fils de Dieu comme tu as faim, ordonne maintenant à ces pierres que ça devienne des pains. Mais Jésus, la parole de Dieu par excellence, le Dieu vivant, il a répondu au diable. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il y a de ces gens qui ne vivent pas. Il y a de ces gens qui sont vraiment dans leur vie limitée parce qu'ils connaissent seulement dans leur tête vraiment que pour bien vivre, pour être en bonne santé, il faut beaucoup manger. Il faut manger de bonnes choses. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des choses que nous mangeons qui nous créent des problèmes. La digestion ne marche pas à cause d'autres aliments que nous consommons. Mais avec la parole de Dieu, si nous consommons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force même de trouver cette nourriture charnelle. La parole de Dieu nous donne la force même de travailler pour avoir l'argent. La parole de Dieu est tout dans notre vie. Quand la parole de Dieu entre dans notre vie, elle nous change, elle nous donne, elle nous bénit, elle nous délivre, elle nous élève. Parce que c'est cette parole qui nous donne même la force de lutter contre ces tentations. C'est par la parole de Dieu que nous sommes appelés même fils de Dieu. C'est par la parole de Dieu, c'est cette parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cette parole qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Mais Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais bien aimé, il y a vraiment un secret terrible. Vous voyez comment le diable a tenté Jésus-Christ, le second Adam. C'est de la même manière qu'il avait tenté Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Si vous êtes de bons lecteurs et si vous êtes révélés, vous comprendrez que c'est que les techniques que le diable avait présentées, avait utilisé dans le jardin d'Éden pour tenter les premiers couples. C'est la même technique qu'il avait utilisée pour aussi tenter les fils de Dieu. Et c'était le point là où si Jésus-Christ avait cédé, l'humanité ne pouvait pas être sauvée. Mais Jésus-Christ allait réussir. Malgré qu'il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. La raison pour laquelle la Bible déclare, Dieu s'est réconcilié avec le monde par lui-même en son Fils Jésus-Christ. Jésus n'allait pas céder. Jésus n'allait pas chercher la solution vraiment de sa difficulté en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de sa propre volonté. Vraiment, c'était net. Et si vous comprenez, vous pouvez dire seulement que le diable a dit non, c'était vraiment un plan là. Et toi aujourd'hui, tu chutes. Toi aujourd'hui, tu échoues par cette même proposition. Ce que le diable a fait ici, il a présenté à Jésus-Christ la convoitise de la chair. C'est ce que tu dois comprendre. Il a présenté à Jésus-Christ la convoitise de la chair. C'est comme il avait fait aussi dans le jardin d'Adam. Dans le jardin d'Éden plutôt. Avec Adam et Ève. Il les a présentés les fruits. La Bible déclare que la femme a vu vraiment que les fruits étaient agréables, vraiment étaient bons pour manger. C'était la convoitise de la chair. Le diable est allé aussi pour aller vraiment tenter Jésus, lui prouver vraiment que, vous voyez ton corps là, la chair là a beaucoup aussi d'importance. La chair a besoin de manger. Maintenant, comme tu as faim, ordonne maintenant à ces pierres, si toi tu es fils de Dieu, que ces pierres deviennent des pains afin que tu manges, pour que ta chair soit forte, pour que tu sentes bien. Mais Jésus a dit non, moi ma vie, la vie de tout homme, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ était aussi homme. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait nourrir l'homme.
Dans la convoitise de la chair que le diable te présente, dans la convoitise de la chair que le diable est tenté de te proposer, tu dois savoir que sans la parole de Dieu, tu ne réussiras jamais. La parole de Dieu est un bouclier. La parole de Dieu est une tour forte. La parole de Dieu est un refuge. Nous allons comprendre. Car après, il a dit, quand il a essayé avec sa première technique, il a échoué. Qu'est-ce qu'il a dit encore à Jésus-Christ? La Bible déclare ceci. La Bible déclare, le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais bien aimé, vous comprenez un peu la dimension là? La première phase, il a dit à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit, moi comme je suis aussi homme, moi Jésus, je ne peux pas vivre seulement de pain, mais je dois vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, c'est celle qui était devant le diable. Le diable a échoué parce qu'il était devant la parole de Dieu. Parce qu'il était devant la parole de Dieu et il ne pouvait pas vaincre cette parole. C'est-à-dire, toi aussi, si tu crois en Jésus-Christ, tu deviens la parole de Dieu, tu vis la parole de Dieu et la parole de Dieu demeure en toi. Aucun démon ne peut résister devant la parole de Dieu. La Bible déclare, il les transporta encore dans la ville sainte. Il lui plaça sur le sommet du temple pour lui dire que jette-toi. Car le diable aussi connaissait vraiment les Écritures. Il les connaissait dans le sens inverse. Il dit, Dieu a dit, il donnera vraiment de l'ordre à tes anges, toi Jésus, afin qu'ils puissent te garder, afin que ton pied ne puisse pas se heurter contre une pierre. C'est-à-dire quand quelqu'un qui marche dans la lumière, tout ce que le diable cherchait, il cherchait, quand quelqu'un se heurte contre une pierre, c'est quand quelqu'un marche dans des ténèbres. Mais Jésus-Christ, les ténèbres n'étaient pas en lui. Jésus-Christ, il ne pouvait pas se laisser jeter pour que les anges viennent les garder comme s'il marchait dans les ténèbres. Jésus-Christ était la lumière. Mais toi qui marches dans les ténèbres, c'est toi qui es tenté de se heurter contre une pierre. C'est toi qui se heurte contre ces démons. Mais je te dis aujourd'hui, crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ sera la lumière de ta vie. Tu ne peux jamais encore te heurter contre une pierre. Jésus-Christ lui dit, mais il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tout ce que le diable lui avait présenté, c'est quoi? Il a présenté à Jésus-Christ l'orgueil de la vie. Au travers de ce passage, tu connaîtras, quand je suis en train de te parler, ceux qui sont déjà inspirés, ils connaissent de quoi je parle. Ceux qui sont déjà inspirés, ils sont en train de connaître quelle est la nature du péché, quel est le péché. Le péché, tu peux le saisir, tu peux connaître la nature du péché. Il a présenté à Jésus-Christ l'orgueil de la vie pour que Jésus-Christ dise, ah, moi je suis fils de Dieu, je dois faire. Mais laisse-moi te dire que l'orgueil, les gens comprennent mal aussi l'orgueil. Les gens pensent qu'être orgueilleux, c'est être là, tu marches là avec des vestes. Là, tu dis non, moi je suis président, moi je suis président, moi je suis chef. Vous, non, ça ce n'est pas l'orgueil. Laisse-moi te dire que l'orgueil, c'est le fait de ne plus rendre gloire à Dieu en toutes choses. Si toi, tu ne sais pas glorifier Dieu en toutes choses, dans ton comportement, dans ta vie de chaque jour, si toi, ce que tu fais là, tu ne glorifies pas ton Dieu, tu es orgueilleux.
Et la Bible déclare, l'orgueil précède la chute. Et le diable a présenté à Christ l'orgueil afin que Christ puisse s'enorgueillir, afin qu'il puisse vraiment chuter, afin que toi et moi nous puissions manquer le salut. Non, il était la parole de Dieu. Il lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et Jésus s'est montré à ce moment-là qu'il était Dieu, il était son Seigneur. Lui, le diable ne pouvait pas le tenter. Vous comprenez? Il n'a pas terminé. Il est allé aussi avec Christ. La Bible déclare, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Vous comprenez? La Bible déclare qu'il prend encore Jésus-Christ, il lui transporta sur une montagne très élevée. Là où il avait une montagne, là où on pouvait contempler les royaumes de ce monde, là où on pouvait contempler les gloires de ce monde. Il dit que regarde tous ces royaumes ici. Regarde toute cette gloire ici. Moi, je te les donnerai parce qu'ils sont à moi. Laisse-moi te dire que tous les royaumes de ce monde, toutes les gloires de ce monde que nous voyons, ça appartient au diable. Il dit, regarde tout ça. Il lui a présenté Jésus-Christ, quoi la convoitise des yeux. Il a présenté à Jésus-Christ la convoitise des yeux, que Jésus-Christ puisse voir ce qui frappe aux yeux, puisse regarder les royaumes de ce monde et leur gloire, afin qu'il soit séduit. Vous savez, le diable utilise souvent la séduction pour t'avoir. La raison pour laquelle il y a des... J'ai connu une personne là qui me disait, pasteur, je ne sais pas moi. On était avec lui dans un pays que je ne vais pas citer ici. Il voit vraiment que, vraiment, je vois ici, toutes les femmes sont belles. Je vois celle-ci belle, je vois celle-ci belle, mais je me demande, quelle est la plus belle maintenant? Parce que quand je vois celle-ci belle, je vois l'autre, elle devient encore belle. Je vois l'autre, elle devient encore belle. J'ai compris vraiment que ça, c'est vanité de vanité seulement. Moi, je lui ai dit non, attention. Tu te dis, pasteur, quand tu commences à avoir de telles pensées, tu risques d'être séduit. Le diable t'a présenté la convoitise des yeux, tu risques de tomber. Et quand tu as vu toutes les femmes, est-ce que tu peux marier 50 femmes vraiment au même moment? La convoitise des yeux. Mais le diable a montré le royaume de ce monde à Christ. Il a montré la gloire de ce monde à Christ. Il lui a séduit, il a séduit les yeux de Jésus. Il a dit, regarde toutes ces choses ici m'appartiennent. Je peux te les donner si tu m'adores et tu te prosternes devant moi. Mais bien aimé, tous ceux qui sont tentés d'être frappés par la convoitise de Dieu, ils finissent d'être idolâtres et de servir le diable sans le savoir. Regardez combien de gens aujourd'hui aiment les femmes. Regardez combien de gens aujourd'hui aiment l'argent. Regardez combien de gens aujourd'hui aiment les grades, les titres, surtout les hommes politiques et surtout les hommes politiques africains. Comment ils sont tentés de livrer leurs âmes au diable à cause des gloires de ce monde, à cause de ce royaume ici, à cause des choses de ce monde. Regardez comment aussi les gens sont tentés de perdre leur onction devant les femmes, les petites filles ici. Une femme est belle si tu l'épouses, elle est chez toi. Et une femme qui se respecte, c'est cette femme qui a la pudeur. Le diable utilise les femmes. Vous croyez que ce sont les femmes? Il y a d'autres, ce sont des démons. Vous n'avez pas vu des choses. Hein? Moi, dans mon ministère, j'ai vu des choses terribles. J'ai vécu dans un quartier là où il avait vraiment en face de moi, il avait une boîte de nuit. Je sortais comme ça, tu vois une fille trop belle. Et quand tu la regardes, tu sais même qu'il y a des chairs de poule. Je disais, démon.
Et quand je dis cela, tu vois la personne disparaître. Il y a des choses, vous qui aimez les ambiances, vous qui aimez la gloire de ce monde, vous qui aimez les choses de ce monde, il y a de ceux-là qui se retrouvent même la nuit là, au-dessus vraiment d'une tombe. Pourquoi? Oh, j'étais avec ma femme ici. Il y a d'autres femmes que toi, tu crois que ce sont des femmes. Oh, ce sont des morts. D'autres hommes, toi, tu crois que c'est un homme. Oh, c'est un revenant. Tout ça pourquoi? Si tu as la convoitise de Dieu, tu tomberas dans ces pièges. La raison pour laquelle la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Regarde ces démons, ils ont proposé à Jésus-Christ les péchés. Pour te dire que quand il vient te pousser à chercher la solution à ton problème en dehors de la volonté de Dieu, c'est-à-dire il te pousse au péché. Il te pousse à aimer le monde. Si nous lisons dans le livre de 2 Jean, 2 Jean chapitre 2, si nous commençons même au verset 15 jusqu'à 17. La Bible déclare ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous comprenez, mes bien-aimés? Quand ces démons viennent vous proposer à chercher la solution la solution de vos problèmes en dehors de la volonté de Dieu, c'est-à-dire ils vous poussent à aimer le monde, ils vous poussent dans le péché. Parce que la nature du péché, si tu dis que c'est le péché c'est pas, oh, c'est du péché. Oh, le péché c'est quoi? Tu connais la nature du péché? Le péché c'est la convoitise de Dieu, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, c'est ça le péché. Et si tu regardes, Ève a vraiment le premier couple est tombé, a perdu vraiment sa dignité, c'est parce qu'il s'est livré au monde, il a aimé le monde, il s'est livré au péché. Parce que quand le diable lui a présenté le fruit, la Bible déclare que la femme, elle a regardé que le fruit était agréable à la vie, et le fruit était bon pour manger, et le fruit était là, digne de lui ouvrir l'intelligence pour qu'elle puisse aussi connaître les biens éléments, qu'elle soit comme Dieu. C'était l'orgueil. C'était la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu. Quand le diable vient contre toi, il vient avec la convoitise de Dieu. Quand quelque chose, il parvient à te séduire, il parvient vraiment à t'envoûter, il parvient vraiment à te saisir par la convoitise de Dieu, tu verras que la chair doit céder. Et quand la chair doit céder, tu te retrouveras vraiment que tu es tenté de faire. Tu ne dois pas, ce que tu fais, tu ne glorifies pas Dieu dans ta vie. Et tu as l'orgueil. Ce que je te dis que l'orgueil, c'est le fait de ne plus rendre gloire à Dieu en toutes choses. Quand toi, tu ne sais pas rendre gloire à Dieu en toutes choses, tu es orgueilleux. Mais ces démons viennent te pousser à chercher la solution à ton problème en dehors de la volonté de Dieu, en te proposant la convoitise de Dieu, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont les choses qui sont dans ce monde. Ils veulent te plonger dans le monde. Ces démons veulent te plonger dans le monde et tu dois perdre l'amour de Dieu. Et quand le monde passera et sa convoitise, et toi aussi qui avais la convoitise, tu passeras. Le diable l'a fait à Jésus. Il l'a fait à Adam. Adam a cédé. Il l'a fait à Jésus. Comme Jésus était Dieu, il a échoué. C'est ça l'exemple que nous devons suivre. Jésus-Christ est notre exemple. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre vie. Jésus-Christ, il est notre tout, l'aîné de notre vie. C'est la raison pour laquelle, toi qui m'écoutes, toi qui es en train d'écouter ces enseignements, il faut vraiment t'attacher à Christ. Il faut vraiment demeurer dans la parole. Quand il y a la parole, c'est cette parole qui peut t'aider vraiment à surmonter les pièges du diable. À ce moment-là, tous les pièges qu'on doit tendre contre toi, ça sera nul sans effet, parce que c'est en vain qu'on tend les pièges à celui qui a les ailes, on jette le filet à celui qui a les ailes.
Mais bien aimé, nous devons comprendre cela. Les démons, les princes des mondes des ténèbres, ces démons-là sont en train de nous pousser à chercher la solution à nos problèmes en dehors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils nous poussent dans les péchés, ils nous plongent dans les mondes. Et quand nous serons dans les mondes, nous serons anéantis et détruits. Jésus-Christ, c'est l'exemple vivant. Il a été comme toi. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits, ce que tu ne peux pas faire, mais il l'a fait pour toi. On est venu, le diable est venu les tenter, avec la convoitise des yeux, avec la convoitise de la chair, avec l'orgueil de la vie, avec les péchés. Mais Jésus-Christ n'a pas cédé, parce qu'il était la parole de Dieu. C'était une mission. Si le diable pouvait avoir Jésus ces jours-là, la mission de Jésus allait être compromise. Allait être compromettante en tout cas. Et Jésus devait échouer. Comme Jésus n'a jamais échoué, il n'avait pas échoué. Le premier Adam avait cédé, mais le deuxième Adam n'a pas cédé. Et le salut est tenté dans toute l'humanité. Quand tu vois quelque chose vraiment qui commence à frapper tes yeux, tu commences à voir la convoitise des yeux, sache directement, mon bien-aimé, que les princes des témoins des ténèbres te visitent. Tu vois une femme, elle pense et tu commences à regarder. Tu la regardes pourquoi? Laisse-moi te dire que toutes les femmes que vous voyez dans ce monde, elles ne sont pas différentes. Qu'est-ce que tu gagnes? Oh, dans le Seigneur, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, son mari. Mais toi, tu en cherches deux. Laisse-moi te dire noir sur blanc. Notre doctrine de Jésus-Christ, notre vraie doctrine, n'est pas une doctrine vraiment polygamique non plus. Laisse-moi te dire la vérité. Tu peux m'haïr que tu... Non, j'ai dit, la polygamie est un péché. Mais bien aimé, notre Seigneur nous a montré l'exemple. Même si ces démons venaient, cette fois-ci, ils ne te réussiront pas. Parce que tu as compris la vérité. Parce que si ils te plongent, si tu acceptes, tu cèdes, tu perds. Mais nous les chrétiens, la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, Christ a déjà vaincu pour nous. Ces démons, il les a déjà vaincus pour nous. Ne cédons jamais. S'il y a un problème, si tu traverses une période difficile, invoque ton Dieu, il t'attendra. Il te répondra, il te délivrera. Il a dit, invoquez-moi dans vos détresses, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Tout ce que Christ cherche, tout ce que Dieu cherche, c'est de nous voir, nous, l'invoquer, le servir, l'adorer. Et quand nous sommes dans des difficultés, nous l'invoquons. Quand il nous délivre, nous allons le glorifier. Quand nous le glorifions, il est content, il est dans sa gloire. Il dit, vraiment mon fils est là. C'est ce que même Jésus-Christ a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. C'est quand toi tu es dans des difficultés, c'est quand toi tu es dans des problèmes, et que Jésus, tu demeures en Christ, et que les paroles de Christ demeurent en toi, demande tout ce que tu veux, il te sera accordé. Et si tu produis beaucoup de fruits, c'est par ces fruits que Dieu sera glorifié. Tout ce que Dieu cherche, c'est de lui rendre gloire, de le glorifier quand nous produisons sur des fruits. Pourquoi aller chercher la solution là où on n'a plus la solution? Notre Seigneur est vivant. Ces démons ne feront rien. Ils nous poussent dans le péché, ils nous poussent à aimer le monde. Mais le monde passera et sa convoitise. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous demeurons pour toujours et nous demeurons éternellement. Parce que nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Quand le monde mourra, mais nous qui ne sommes pas de ce monde, nous n'allons pas mourir parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous allons vivre éternellement avec notre Seigneur. Mais bien aimés, comprenez. Voyez, comprenez combien le diable est trop méchant. Tu n'as pas à lutter contre le sang.
et la chair. Tu dois lutter contre ces démons, les princes de ce monde des ténèbres qui te poussent à chercher vraiment la solution à ton problème en dehors de la volonté de Dieu. Ce sont ces esprits que tu dois lutter avec eux. Par la foi. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui est en train d'éteindre tous les trains enflammés du malin. Tout ce que le diable nous proposera, qui est en dehors de la volonté de Dieu, nous devons le résister. C'est par une ferme foi. La raison pour laquelle il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est par la foi. Ne craignez point, car Christ a vaincu le monde. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà tes ennemis. Voilà comment tes ennemis fonctionnent et opèrent. Maintenant, tu as la connaissance. Prends le dessus. Que Dieu te bénisse.